bonjour à vous, Djamboenu, Mbotenabeno, Betwabu. C'est votre émission Au-delà du chant. Nous vous avons promis la fois passée que nous continuons à parler de l'importance de l'échauffement vocal. J'espère que vous avez été suffisamment nourris la fois passée. C'est encore avec notre invité qui revient avec grand plaisir, Papa Benjamin. Bonjour Papa. Bonjour, bonjour Dada. Bonjour Maman Nabisso. Comment vous allez? Très bien Maman Nabisso. Vraiment. Vous êtes prêts pour la deuxième étape? On est toujours prêts pour Dieu, on est là. Gloire à Dieu. Merci. Alors, on doit déjà récapituler que, avant de récapituler, d'abord que Papa Benjamin, il est coach vocal, il encadre les instrumentistes, hein, arrangeurs, auteurs, compositeurs. Oui. Il y avait beaucoup de choses. Hein, Ok, il y avait beaucoup de choses à oui. fois passer. Mais c'est un peu ça, sur vous. Oui, c'est un peu ça, oui. Directeur, technique, instrumentiste, chanteur, coach vocal. J'apprends, j'en joue ce moment. Arrangeur et beaucoup de choses. Et en plus de cela, Papa Benjamin est en studio. Donc, dans les jours à venir, selon la grâce de Dieu, nous aurons donc cet album que nous attendons. Je vois un torrent. Ok. Cet album que nous attendons impatiemment. Alors, Papa Benjamin, déjà pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la fois passée, qui ne nous ont pas suivis, on peut avoir déjà le résumé ou le condensé de ce que nous avons déjà dit sur l'échauffement. Oui, on avait vraiment voulu. Passé, si je on a eu à parler de ces différentes étapes par rapport à l'échauffement vocal. Et on a aussi essayé d'expliquer ce que l'échauffement vocal n'est pas, son importance par rapport à l'instrument qui est la voix. Et nous avions fait ressortir trois grandes étapes qui étaient un préparatif postural, un préparatif respiratoire et un préparatif vocal. Et on a essayé de donner quelques éléments, tellement que c'est vaste, on n'a pris que quelques éléments. Et je pense que c'était suite à certains petits exercices qu'on avait présentés ici, qu'on a eu suffisamment d'informations et que je pense que c'est par là qu'on avait chuté. Ok, c'est par là qu'on avait chuté. Nous avions vu en dernier la préparation vocale, vous avez donné des exemples, des exercices, la sirène, répondre comment je peux dire, le vrombissement d'un moteur, quelque chose comme ça pour apprêter les cordes vocales. Mais maintenant nous parlons toujours de l'échauffement vocal, mais il y a des choses que les dirigeants de chorale doivent savoir, des choses que la personne qui conduit les autres doit absolument savoir. Vous avez introduit à l'émission passée l'aspect des pupitres, chose que peut-être les gens ne saisissent pas. Alors déjà, les pupitres, moi je présume que c'est soprano, alto, baryton, ténor. Alors déjà là, le problème se base au recrutement, déjà, au début déjà. Oui, dès le début, quand quelqu'un vient adhérer à votre département ou votre chorale, il est important déjà de le classer par rapport à sa voix. Et la tessiture, c'est ce qui nous permet de distinguer les hauteurs qu'une personne peut atteindre au niveau des notes. C'est sa plage, la plage des notes qu'il prend. Il y a des gens qui peut-être avant ne connaissaient pas, mais qui ont tellement travaillé et ils peuvent aussi atteindre certaines autres notes. Mais tu verras que cette personne, sa vraie nature de voix se fait ressentir que quand elle chante, tu sauras que non, celle-là, c'est un alto, celle-là, c'est un soprano, celui-là, c'est un ténor, celui-là, c'est un baryton. Je prends par exemple l'exemple comme notre sœur Nadège. Elle, c'est un soprano. La sœur Nadège, elle est soprano. Et si je prends par exemple un autre exemple, notre sœur Maman Lombon, elle est alto. Vrai alto. Elle est vraiment alto. Donc, vous voyez, donc, et puis j'aimerais enlever l'équivoque. Ce n'est pas parce que je suis alto que je ne peux pas faire un lead, que je ne peux pas conduire une chanson. Non, je prends l'exemple de ma jeune sœur que j'aime beaucoup, je la salue en passant, Anna Keps. Elle est alto, mais vous voyez, elle fait des leads. Oui. Il y a des chansons qu'elle lead vraiment, mais elle va chanter la première voix qu'on appelle soprano, mais la nature de sa voix, elle est alto. Et il y a un des... Bon, il fut aussi mon encadreur, paix à son âme,
le vieux Charles Maya. Lui, c'était un baryton. Mais n'empêchait qu'il puisse faire des leads. Il pouvait chanter des autres voix. Et puis, il donnait des voix. Donc, ce n'est pas parce que je suis baryton, ce n'est pas parce que je suis ténor que je ne peux pas faire un lead ou que je ne peux pas conduire une chanson. Non, c'est simplement mon identité. C'est très important. C'est par nature, c'est comme ça que je suis né, c'est comme ça la voix que Dieu m'a donnée. Voilà. Donc personne ne doit se complexer par rapport aux notes qu'il peut exécuter. Non, 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 ça c'est ta nature, c'est ce que tu es, c'est ton identité artistique. Et si tu t'y connais, si tu reconnais cela, tu verras, ça va t'aider. Parce que des fois, on peut te demander d'interpréter une chanson, mais la chanson, c'était un soprano qui a chanté. Excusez-moi. C'était un soprano qui a chanté, et ben tu ne vas pas chanter ça sur cette même gamme-là. Non. Tu verras que si tu chantes par exemple la chanson de Chilo, toi tu es alto. Tu chantes la chanson de Chilo. Quand elle arrive, Chilo, toi tu es alto. Et tu as pris sur sa gamme. À moins que tu aies beaucoup travaillé. Hein. Oui. Mais naturellement, tu vas crash. Des crashs qu'on peut éviter, en fait. On peut éviter. Pourquoi? Parce que quand tu comprends que tu interprètes cette chanson, elle est soprano, tu peux seulement demander à nos amis instrumentistes, non, elle, comme elle est soprano, elle a chanté ça sur telle gamme, moi, baissez-moi, ou soit d'une tonalité, ou soit d'une tonalité venue, ou si possible de deux tonalités, pour que je sois à l'aise et que je puisse bien chanter la chanson. Et c'est ça souvent qui pose problème. Et c'est suite à ça que c'est qui nous amène à la typologie vocale. Donc ceux qui ont parlé là, les classes de voix, oui. Normalement, il y a les sopranos, il y a les mezzo-sopranos, il y a les altos, il y a les ténors, il y a les ténors 1, ténor 2, il y a les barytons, il y a la basse. Et puis encore côté basse, il y a des basses profondes. Ok, bon. Donc je présume que soprano, c'est la voix la plus aiguë des femmes. Voilà. Donc après soprano qui atteint les notes très aiguës, il y a le mezzo-soprano qui s'ensuit l'alto. Voilà. Chez les hommes, il y aura donc ténor, baryton, qui est aigu, voilà. Baryton et basse. Okay. Et basse profonde. Voilà. Non, en fait, ce sont des grandes classes. Dans ces classes-là, il y a aussi des sous-classes, mais peut-être le temps nous manque, comme on n'a pas eu le temps, on se rend compte de la quintessence de ce sujet-là. Et je pense que même à la prochaine, si Dieu fait grâce, qu'on puisse encore se revoir, je vais vous donner plus de précisions, même par rapport aux différentes notes qui déterminent les tessitures des différentes voix. Parce que là, c'est un peu technique, il faudrait vraiment être bien posé et bien présenter la chose pour que le peuple de Dieu soit béni, quoi. Ok, nous sommes toujours dans le contexte de la chorale. Voilà. Donc, nous présumons que dans une chorale, il y a au moins 4 voix. Il y a 4 voix. Si on n'a pas toutes les petites autres classifications. Alors, puisqu'il s'agit de l'échauffement vocal, comment se passe donc cet échauffement par pupitre? Par pupitre, c'est d'abord, on tient compte des tessitures de ces différents groupes de personnes. Et moi, je conseillerais toujours que quand vous devez faire des échauffements vocaux, de vous retrouver dans vos pupitres. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces notes que vous êtes obligé à atteindre. Et il y a de ces notes que vous devez travailler pour atteindre. Et que quand vous mélangez les différentes voix dans ces différents pupitres, vous allez voir que quand les gens vont commencer à atteindre, les autres vont commencer à nous tirer vers le bas. À nous tirer vers le bas. Et nous ne pourrons pas aider tout un chacun à pouvoir faire un meilleur travail, qu'il puisse avoir un meilleur rendement par rapport à ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc c'est suite à ça que moi j'aime souvent conseiller aux gens de dispatcher les gens par voix et qu'ils travaillent à leur niveau et à leur hauteur. Et je pense que c'est un peu propice par rapport au travail, quoi. De manière pratique. De manière pratique, oui, on peut présenter un exercice ici. On va prendre 3 voix, si possible 4 voix. On va faire la voix principale et nous allons prendre une deuxième voix qu'on va faire comme le mezzo et on va faire une troisième voix qu'on va considérer comme étant soit l'alto et je vais essayer d'ajouter une autre ligne à l'intérieur pour faire une note un peu plus grave. Okay. Je ne sais pas si je peux me permettre de prendre ma guitare pour essayer de donner l'exercice. Okay. Je peux baisser mon micro au niveau de la table. Mais, ok, d'accord. Ok, c'est bon, merci.
L'exercice. Je serai accompagné de mon équipe de l'autre côté. Allons-y. Donc là, on fait un exercice par rapport aux différentes tessitures et on va voir comment est-ce qu'on évolue. Ok. Ok. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous allez vous rendre compte que chaque voix a donné la coloration par rapport à son auteur. Okay. Et s'il faut faire ce genre d'exercice, c'est très intéressant. Ça nous aide aussi à avoir l'harmonie, à travailler sur l'harmonie vocale et qu'on puisse comprendre aussi la place de chaque voix dans l'orchestration. Parce que peut-être souvent, nous, quand on chante, on se dit qu'on chante pour chanter. Non. Chaque voix, chaque couleur, chaque note que prend les voix, elles sont reparties sur ce que les instrumentistes parlent des grilles des accords. Donc on chante dans les trames des accords. Et que même quand on chante dans des chansons, ce sont ces différents accords qu'on fait ressortir. Voilà pourquoi des fois quand on chante, on dit « Ah, tu n'as pas atteint la note. Ah non, tu n'as pas bien posé la voix sur cette note-là. » Donc, c'est très important que quand on fait ces échauffements vocaux aussi, qu'on puisse travailler par voix, par pupitre. C'est vraiment intéressant. Et vous allez voir que même la chorale sera riche, harmonieusement parlant. Et puisque vous parlez de la pose de la voix, ça donne quand même une ouverture sur une question, le placement vocal. Okay. Quelle est sa place dans l'échauffement? Oui, c'est très important. Je pense que la fois passée, l'émission précédente, on avait briefé, mais je pense que je n'étais pas entré à l'intérieur. C'est même ça l'essentiel. C'est même ça l'essentiel. Il faut savoir placer. Mais pour bien placer, il y a des préalables, Il y a des préalables. Et ces préalables sont les éléments que nous avions essayé de dépeindre à l'exercice, à l'émission passée. Il faut savoir se tenir. Il faut avoir le souffle. Il faut savoir comment émettre ce souffle-là. Et c'est à ce moment-là que nous avons des exercices qui nous aident à bien tenir la note, à bien poser la note. Parce que quand on la pose, il faut être précis. Il y a des autres personnes, quand on donne la note, par exemple, mon frère, est-ce que vous nous donnez la note Mi, par exemple? Mi, Mi, Mi. On est sur Mi, on est le chanteur. Vous voyez. Alors, il faut travailler des genres d'exercices qui peuvent nous aider à tenir la note. Est-ce que vous pouvez nous donner la note de Do? Do, Do. Do, autant de fois. Et là, on peut faire des genres d'exercices du genre, on prend la note, mais on change des voyelles. On travaille sur les voyelles. Donc, on peut faire, par exemple, O, O, A, E, I, O, U. On tient la note le plus longtemps possible. On peut encore monter de gamme. O, A, E, I, O, U. Donc, on apprend aux gens à bien tenir la note et à bien chanter cette note-là. Je crois que ça c'est important, surtout pour d'autres personnes. À l'église, on arrive, on lui donne la note, elle nous donne une autre note et finalement, on ne sait même pas chanter. Terrible. Et là, moi, j'écris Masumo. Ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, d'accord. Mais est-ce que l'échauffement vocal peut aussi répondre à certains problèmes d'anomalie vocale? Oui. Une anomalie vocale. Oui, parce que vraiment, qu'on se le dise,
souvent dans nos chorales, où on voit, il y a des autres personnes qui, quand ils chantent, et qu'il y a ces défauts de voix qui se font manifestes, ces personnes se disent tout souvent que non, oh, t'es dans un tchaba charme. Non, tu ne mets pas de charme, parce que quand on chante en chœur, tous on doit chanter de la même manière. Il y a certaines personnes, indépendamment de leur bonne volonté, surtout je prends le cas que j'ai souvent trouvé, c'est le cas de défaut de voix des trémolos, trémolos. Quand quelqu'un chante, non, 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 quelque part, c'est parce que tu n'as pas assez de souffle, que tu ne sais pas tenir cette note-là. C'est une voix qui tremble. Oui, le trémolo, c'est ça Ok. même. Oh, ah, ça s'apprend. On peut mettre ça à un endroit bien précis, mais tu ne peux pas chanter depuis le commencement, alpha jusqu'à oméga. Tu es toujours dans ça. Non, parce que là, par moment, c'est un défaut. Et il faut travailler sur ça. Et qu'est-ce qui fait souvent que les gens puissent mettre des trémolos là, même qu'il n'y a pas de, et ça ne mérite pas leur place, c'est que les personnes sont en insuffisance de souffle. Et voilà pourquoi il y a ce genre d'exercice que nous avions fait la fois passée ici, qu'il faut courir, il faut marcher en chantant les gammes ou en chantant les notes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mélanger certains exercices, on attrape tel point, tel autre point, on met ça ensemble, on met ça dans un exercice pour qu'on puisse travailler tous ces différents aspects une fois pour toutes, quoi, dans les exercices. Donc, tout dépend simplement, là, ça dépend de la connaissance de la personne qui est devant vous, ou de la personne qui est en train de vous conduire dans ces travaux. Mais quand il y a certaines personnes qui, au moment de son échauffement personnel, il se dit, bon, comme je n'atteins pas les notes aiguës, je prends alors un artiste musicien qui chante très aigu. Comme ça, je commence à imiter la personne et se dit, c'est de cette manière que je suis en train de m'échauffer pour étendre ma tessiture. Est-ce que c'est une bonne manière? En tout cas, là, je donne ma langue au chat, mais je vais faire un petit commentaire. Ok. Je vais faire un petit commentaire sur ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des personnes quand ils chantent, tu dis que, ah, mais ça c'est Atoms, non? Ça c'est le pasteur Atoms. Ah, celui-là, vraiment c'est la sœur d'Ena. Le défaut, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le mimétisme. Ok. Donc, tu ne vas pas chanter avec ton timbre de voix, mais tu perds même ce qui est tien pour coopter ce qui est d'une autre personne. C'est aussi une anomalie. Mais travailler, oui. On peut travailler, mais en gardant ton timbre, en gardant peut-être, bon, je ne sais pas, en prenant, c'est quelque part aussi, ce sont aussi des exercices qu'on peut faire. Oui. Mais je ne veux pas un peu trop commenter sur ça parce que j'étais à une conférence en son temps, on avait parlé sur ces choses-là. Bon, j'ai pas assez d'informations. Okay. La personne qui avait tenu cette conférence avait vraiment des informations pertinentes qui nous avait présentées, mais moi là, je n'en ai pas assez. Mais je peux te conseiller de le faire, tu peux le faire, mais tiens compte de ne pas tomber dans le piège du mimétisme. Ça veut dire une imitation qui dénature même la paix, qui te même dénature. Toi personnellement, et tu perds même ce qui avait en toi, ce qui était en toi, quoi. C'est un peu ça. Revenons donc à nos étapes d'échauffement. La fois passée, on a parlé de la préparation posturale, la préparation respiratoire, mais dans la préparation vocale, on n'a pas eu assez d'exercices l'autre fois. Et pourtant, c'est la partie à laquelle nous consacrons beaucoup de temps. Alors, les gens sûrement se sont posé la question, qu'est-ce que Papa Benjamin nous a réservé pour ce numéro-ci? Oui, on va faire un petit exercice. On va prendre quelques notes qu'on va chanter et qu'on va répéter. On va prendre la note de Do, Ré, Mi et Ré, mais on va dire Ma. Permettez-moi de prendre ma guitare. Je prends ma guitare, si vous permettez, et mes amis, en entendant l'exercice, ils pourront suivre cet exercice. C'est du genre. Ma 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 moi ma 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 ma. Tu vois, on reprend seulement cette même note là dans ce ma 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 mo 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 mo
chanter à volonté, on peut aller à volonté, on peut aller aussi vers les graves à volonté. Okay. Ça, c'est un exercice d'échauffement vocal, et là, on veille sur, comment dirais-je, la prononciation, l'arrondissement de la bouche et la projection de la note. Et là, on tient compte des voyelles, parce que quand on travaille les vocalises, ce sont des travaux qui tournent tout autour des voyelles. Qui tournent tout autour des voyelles. Et ainsi, on peut aussi proposer certaines consonnes pour simplement savoir bien articuler ou bien veiller sur la diction. Parce que souvent, même quand on chante, on a souvent les problèmes de diction. Et quand on veille sur ce genre d'exercice, ça nous aide à arrondir la bouche ou à bien émettre les voyelles ainsi que les sons. Il y a aussi, puisque c'est un grand problème, de savoir ouvrir la bouche. C'est un grand problème. Il y a des autres personnes qui, quand ils chantent, le vrai problème, c'est que ce n'est pas qu'elle ne sait pas chanter, mais elle ne sait pas bien ouvrir la bouche, à tel point que le son est même par moments déformé. Il y a des exercices donc d'ouverture de la bouche. Oui. Comme quel exercice? Moi, je suis curieuse. Il y a des exercices d'ouverture de la bouche. Bon, souvent là, ce sont des exercices qui, excusez-moi, qui sont pas un peu trop hygiéniques, mais ce sont des exercices qu'il faut faire. Bailler à voix déployée. Ah! Ok. Tu ouvres la bouche. Par moment, il y a même des exercices. Tu es en face d'une personne, vous faites des grimaces, mais que l'autre ne puisse pas rire. Se contenir. Ça aide l'expression faciale. Bon, y a une panoplie d'exercices qu'on peut se proposer ici à faire tout autour de l'ouverture de la bouche. Même là, par rapport, on peut prendre ce même exercice qu'on a fait des ma. On peut faire un mia. On peut faire un miou. On peut faire zui. Donc, vous cherchez des éléments que vous mettez simplement pour chercher à avoir la bonne prononciation des A, des E, des I, des O ou des OU. Très important. C'est alors très important d'ailleurs de se faire accompagner d'un instrumentiste ou ne fût-ce que d'un pianiste, parce que je m'imagine que quelqu'un soit en train de travailler seul à la maison, tu ne sais pas, tu es sur, je sais pas moi, quelle tonalité, quelle octave, et les personnes qui ne savent pas jouer aux instruments ou qui n'ont aucune notion des instruments, comment ils font pour s'échauffer? Ah, ça c'est une question que je me pose aussi. Pourquoi ils ne me cherchent pas? Mais c'est tout le monde qui viendra vous chercher. Jésus ne sera pas fâché. Mais en tout cas, à ce que je sache, à Lubumbashi, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont aussi là et qui peuvent aussi vous aider. Puisque moi, j'en ai croisé. Oui. J'en ai croisé des gens qui aident, qui coachent les gens par rapport à leur voix, par rapport à leur donner le meilleur, quoi. Mais aussi, c'est aussi question d'être aussi humble, parce que par moments, ce qui nous tue, nous les artistes, vraiment, ça, je nous parle à cœur ouvert. C'est pas une émission à cœur ouvert quand même. On est imbu de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous empêche de puiser ou d'apprendre des autres personnes. Ok, d'accord. Mais quelle est la différence entre l'échauffement vocal et la technique vocale? L'échauffement vocal, c'est qu'on est en train de rechercher simplement à apprêter notre instrument. Mais par contre, quand on fait allusion à la technique vocale, ce sont des approches qui cadrent avec, par exemple, le style de musique que tu veux faire. Par exemple, si je suis en train de chanter un chant gospel, il faut que j'ai la technique gospel pour chanter ce chant-là. Si je veux chanter un chant rumba, il faut que j'ai la technique rumba pour chanter ce chant-là. Je prends un exemple. Jésus. C'est Manix. Jésus. Il interprète une chanson rumba, c'est un de mes chants. Il interprète ça. Vous allez voir la technique qu'on utilise quand on chante la rumba. Il prend le couplet. Dans ce parcours, dans ce monde, on essaie un peu à la musique. Jésus haut, dans ce parcours, dans ce monde, plein de pays de raison.
cette peau de banane, j'ai glissé mes pattes dans les roues, nous sommes restés. À chaque instant, j'écrirai vers toi le Tout-Puissant. Que pourrais-je faire face à tout ce que tu sais faire, Jésus? Merci. Vous voyez, par exemple, ça, ce style de musique, ça a une manière dont on doit chanter cela. Ça ne se chante pas n'importe comment. Ça se chante avec un style, une manière bien précise. Alors il faut travailler comment chanter un chant rumba. Les nuances qui sont utilisées dans le chant rumba, très important. Ce qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec l'échauffement vocal. Okay. Parce que dans l'échauffement vocal, on cherche à régler l'instrument qui est le nôtre. On cherche à régler l'instrument pour qu'il puisse émettre un bon son. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après l'échauffement vocal, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à travailler la technique vocale. D'accord. Alors là, c'est un exercice qu'on va prendre ou c'est un chant de Papa Benjamin avec lequel on va conclure cette émission? On va prendre un chant que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un de mes chants, c'est un chant de Gaël. Ok. Oui, si vous permettez. C'est un chant Gaël que j'aime beaucoup. Je vais prendre ma guitare et on va chanter ça avec le reste de l'équipe.
qu'il fallait Dieu couper soit le la chant. gloire. Nous sommes bénis. Merci. Papa Benjamin, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a un dernier conseil pour les chantres, pour nos chorales, en tant que coach vocal, pour conclure ce grand sujet, l'importance de l'échauffement? Oui, en tout cas, je vous demanderai de vous laisser, de vous faire accompagner, si possible, par des personnes qui s'y connaissent. Faites-vous accompagner par les personnes qui s'y connaissent et vous allez voir que dans un bref délai de temps, vous allez atteindre des objectifs bien précis. Et souvent, quand vous faites pareils travaux, vous devez avoir un canevas, un cahier de charges pour faire le suivi de ce que vous êtes en train de faire. Qu'il dresse un programme, qu'il dresse un cahier de charges sur lequel vous allez travailler. Et de temps en temps, revenir. Ou s'il y a des stages de chant, puisque moi, souvent, chez nous, à l'église, à Parole Éternelle, j'organise des stages de chant. J'organise souvent des pareilles rencontres pour simplement nous renforcer en capacité, nous renforcer en connaissance. Et si vous voyez pareil moment, pourquoi ne pas venir? Parce que c'est à ce moment-là qu'on enlève les gants, on se déploie et on travaille sérieusement. On donne tout ce qu'on peut donner pour que ces personnes qui viennent, que eux aussi à leur niveau ou en son temps, qu'ils puissent aller dans leurs églises pour partager cette connaissance avec les autres qui n'ont pas eu la grâce de venir ou qui ont tout ça. Donc voilà un peu, c'est ça. Mais sinon, Merci. on peut me voir à la maison. Ils peuvent vous voir. Vous pouvez leur donner le numéro téléphonique. Donc, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci beaucoup à vous, Papa Benjamin. Merci à vous tous qui avez suivi. Vous avez compris que la musique, c'est beaucoup de choses. Mais nous avons retenu une chose, il faut avoir de l'humilité pour aller à la recherche de la connaissance. L'œuvre que nous la faisons pour un Dieu qui est excellent. Alors, cherchons aussi à être excellents dans ce que nous faisons. Donc, grand merci, Papa Benjamin, et grand merci à l'équipe des chantres qui a été excellente, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je dis aussi merci à notre pianiste, que j'avais déjà oublié. Merci au Catrio. Donc, l'équipe technique était constituée du frère Benjamin, frère Jubson, de la sœur Alméline et de Papa José qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant. Que Dieu vous bénisse.